Vanessa Chantal Paradis voit le jour le 22 décembre 1972 à Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne, en région parisienne. Fille de deux parents issus d'un milieu modeste mais passionné par les arts, elle grandit dans une atmosphère bienveillante où la musique et la liberté d'expression occupent une place centrale. Son père, André Paradis, travaillait dans le design intérieur, tandis que sa mère, Corinne Paradis, s'intéressait à la mode et au chant. Cette sensibilité artistique allait façonner très tôt la personnalité de la jeune Vanessa, attirée par les sons, la poésie et le monde du spectacle. Dès l'enfance, elle manifeste un talent inné pour la scène. À 8 ans, elle chante et danse déjà devant ses proches avec une confiance étonnante. À 11 ans, encouragée par sa famille, elle participe à l'École des fans, une émission culte de Jacques Martin où son charme et sa voix pure captivent le public français. Ce passage télévisé, en apparence anodin, marque le véritable point de départ de sa carrière. Quelques années plus tard, un producteur remarque cette adolescente frêle au regard perçant et lui propose de tenter une première aventure dans la chanson. En 1987, alors qu'elle n'a que 14 ans, Vanessa Paradis enregistre Joe le Taxi, une chanson écrite par Étienne Roda-Gil et Franck Langolf. Contre toute attente, le titre devient un phénomène planétaire. La voix douce et légèrement voilée de Vanessa séduit l'Europe entière et même au-delà, le single grimpe dans les classements au Royaume-Uni, en Espagne, au Canada et jusqu'au Japon. En un instant, la jeune fille passe de l'anonymat à la gloire internationale. Elle devient une idole, un symbole de fraîcheur et d'innocence, mais aussi un phénomène médiatique difficile à porter à un si jeune âge. Les années qui suivent sont marquées par une adolescence vécue sous le feu des projecteurs. À seulement 15 ans, Vanessa quitte l'école pour se consacrer entièrement à sa carrière. Elle enchaîne les interviews, les séances photos et les voyages promotionnels. Mais derrière le sourire timide se cache une jeune fille fragile, consciente du poids de la célébrité. La presse, fascinée par cet enfant prodige, n'hésite pas à scruter chacun de ses gestes, créant autour d'elle un tourbillon médiatique parfois étouffant. Son entourage joue alors un rôle crucial. Ses parents, protecteurs, veillant à préserver un équilibre entre le travail et la vie privée. Vanessa, elle, découvre les coulisses du show business. Les jalousies, les contrats, les attentes, c'est à cette époque qu'elle développe une force intérieure rare. Loin de se laisser modeler par les exigences de l'industrie, elle choisit la discrétion, la retenue et la sincérité comme bouclier. Malgré sa jeunesse, elle démontre déjà un instinct artistique hors du commun. Elle refuse les propositions commerciales qui ne lui ressemblent pas et s'attache à garder le contrôle de son image. Dans un monde dominé par la superficialité, Vanessa impose une élégance naturelle, une authenticité qui deviendra sa signature. Au tournant des années 1990, elle se tourne vers le cinéma, cherchant à élargir son univers créatif. Mais avant même d'être actrice, elle demeure cet enfant d'artisan rêveur, forgé par une enfance simple, une éducation libre et une sensibilité qui la rend profondément humaine. Dans cette première étape de sa vie, tout semble déjà écrit. La grâce, la voix, la singularité. Vanessa Paradis n'est pas une étoile filante née du hasard, mais le fruit d'un destin mûri par la passion et la curiosité. De Saint-Maur à Paris, des plateaux de télévision à la scène internationale, elle traverse l'enfance comme une comète, brillante, fragile, mais toujours sincère. C'est cette sincérité qui marquera chacune de ses décisions futures. Derrière, la chanteuse adolescente au sourire timide se cache déjà une femme en devenir, consciente de la puissance de l'art et de la beauté de la pudeur. La petite fille de la banlieue parisienne s'apprête à écrire l'une des plus belles pages de la chanson et du cinéma français. Après le triomphe planétaire de Joe le Taxi, Vanessa Paradis devient, à 15 ans à peine, l'une des figures les plus reconnaissables de la chanson française. Mais la jeune artiste refuse de se reposer sur ce succès. Dès la fin des années 1980, elle cherche à affirmer son identité musicale, à se détacher de l'image d'enfant prodige pour devenir une véritable interprète. En 1990, elle sort son deuxième album, Variations sur le même thème, entièrement réalisé par Serge Gainsbourg. Cette collaboration marque un tournant décisif. Le génie des mots de Gainsbourg s'allie à la fragilité de Vanessa pour donner naissance à un disque audacieux, sensuel et profondément poétique. Des titres comme Tandem, Dis-lui-toi que je t'aime ou encore L'amour en soi révèlent une jeune femme plus mature, consciente de sa féminité et de son art. L'album reçoit un accueil critique enthousiaste, confirmant que Vanessa Paradis n'est pas une étoile éphémère, mais une artiste à part entière. La même année, elle fait ses débuts au cinéma dans Noces blanches, réalisé par Jean-Claude Brissot, aux côtés de Bruno Kremer. Elle y incarne une lycéenne tourmentée vivant une relation passionnée avec son professeur. Le film, controversé par son sujet, met pourtant en lumière la profondeur du jeu de Vanessa. Elle remporte le César du meilleur espoir féminin en 1990, une consécration précoce qui la propulse dans une nouvelle dimension artistique. Désormais, elle est chanteuse et actrice, capable d'émouvoir aussi bien par sa voix que par son regard. Au début des années 1990, Vanessa quitte la France pour s'installer quelque temps aux États-Unis.
Elle y rencontre Lenny Kravitz, musicien américain alors en pleine ascension. Leur collaboration, autant artistique qu'amoureuse, donne naissance à un troisième album culte, Vanessa Paradis, 1992. Produit et écrit par Kravitz, cet opus, enregistré à Los Angeles, se distingue par ses sonorités rock et soul. Le titre Be My Baby devient un tube mondial tandis que Sunday Mondays et Natural High confirment son statut d'icône internationale. Cette période américaine renforce aussi son image de muse. Son allure bohème, son naturel désarmant et sa voix si reconnaissable séduisent la presse et les créateurs de mode. En 1991, Karl Lagerfeld l'a choisie comme égérie de Chanel pour la campagne du parfum Coco. L'image de Vanessa, suspendue dans une cage à oiseaux, chantant avec élégance et mystère, devient mythique. Elle entame alors une relation privilégiée avec la maison Chanel qu'elle représentera pendant plus de 20 ans. Les années 2000 marquent un renouveau pour l'artiste. Après une pause médiatique volontaire, elle revient avec l'album Bliss 2000, un projet intime coécrit avec son compagnon de l'époque, Johnny Depp, et le musicien Mathieu Chédid M. Ce disque, empreint de douceur et de tendresse, reflète une nouvelle période de sa vie. La maternité, l'amour et une quête de sérénité. Bien qu'accueilli avec plus de retenue par la critique, Bliss s'impose comme une œuvre sincère, pleine de grâce et de délicatesse. En 2007, son retour sur le devant de la scène est triomphal avec Divine Idyll, un album pop-rock salué unanimement. Les singles Divine Idyll, Dès que je te vois et Les Piles envahissent les ondes. Le public redécouvre une Vanessa radieuse, libre et affirmée. Elle remporte plusieurs victoires de la musique et entame une tournée internationale à guichet fermé. Sa capacité à se réinventer sans jamais trahir son essence force l'admiration. Dans le même temps, elle poursuit une carrière cinématographique discrète mais sélective. On la retrouve dans La fille sur le pont, 1999, de Patrice Lecomte, où son duo avec Daniel Auteuil séduit la critique, puis dans L'Arnaqueur, 2010, comédie romantique, où elle incarne une femme forte et indépendante face à Romain Duris. Ce film rencontre un grand succès populaire et contribue à rapprocher Vanessa du grand public. Toujours fidèle à ses valeurs, Vanessa Paradis refuse les artifices. Elle ne cherche pas la provocation ni la perfection. Elle incarne une élégance rare, faite de pudeur et d'authenticité. Sa voix légèrement éraillée, ses textes poétiques, son regard mélancolique composent un univers unique, reconnaissable entre mille. Au fil des décennies, elle est devenue une artiste complète, respectée par ses pairs, aimée du public et admirée par les jeunes générations. Peu d'artistes peuvent se vanter d'avoir connu le succès à 14 ans et de rester, plus de 30 ans plus tard, une figure incontournable de la culture française. Vanessa Paradis a su traverser le temps sans se trahir, guidée par une seule boussole, l'amour de l'art et la sincérité du cœur. La vie sentimentale de Vanessa Paradis a toujours suscité la curiosité du public, mais l'artiste a su, mieux que quiconque, préserver son jardin secret tout en incarnant une élégance rare. Derrière son regard doux et sa voix veloutée se cache une femme d'une grande pudeur qui a traversé plusieurs histoires d'amour marquantes, toutes liées d'une manière ou d'une autre à son évolution artistique et humaine. Au début des années 1990, alors qu'elle vit à Los Angeles, Vanessa rencontre Lenny Kravitz, musicien charismatique et figure emblématique du rock américain. Leur relation passionnée, à la fois fusionnelle et créative, marque un tournant dans la vie de la jeune Française. Lenny lui ouvre les portes d'un univers musical plus international et plus libre. Ensemble, ils partagent la scène, le studio et la vie, formant un couple mythique des années 90. Leur rupture, quelques années plus tard, reste empreinte de respect et d'admiration mutuelle. Mais c'est en 1998 que Vanessa Paradis vit l'histoire d'amour la plus emblématique de sa vie. Sa rencontre avec Johnny Depp. L'acteur américain, déjà mondialement célèbre, tombe sous le charme de la chanteuse française lors d'un tournage à Paris. Leur histoire devient rapidement une légende moderne. Un conte d'amour franco-américain empreint de simplicité et de mystère. Ensemble, ils s'installent tout loin d'Hollywood, préférant la tranquillité de la campagne française à la folie médiatique. De cette union naissent 2 enfants, Lily Rose Depp, née en 1999, et Jack Depp, né en 2002. Vanessa s'épanouit pleinement dans son rôle de mère. Elle fait le choix de ralentir sa carrière pour se consacrer à sa famille. Dans de rares interviews, elle confie que la maternité a transformé sa vision du monde, lui apportant stabilité et douceur. Johnny Depp, quant à lui, évoquera souvent la sérénité et la beauté de la vie qu'il partageait avec elle. Leur couple, discret et admiré, représente pendant plus d'une décennie un modèle de complicité et d'équilibre dans le milieu du show business. Pourtant, après 14 ans de vie commune, Vanessa Paradis et Johnny Depp annoncent leur séparation en 2012. Une rupture douloureuse mais sans drame public, aucun scandale, aucune accusation, juste la fin d'un chapitre. Vanessa reste fidèle à son image, digne, silencieuse et centrée sur le bien-être de leurs enfants. Leur lien, loin de se briser, s'est transformé en une relation d'amitié et de respect mutuel. Après cette période, Vanessa se reconcentre sur sa carrière et sur elle-même.
En 2016, elle retrouve l'amour auprès du réalisateur Samuel Benchetrit, rencontré sur le tournage du film Chien. Leur complicité artistique devient rapidement sentimentale. Deux âmes sensibles, marquées par la vie, se rejoignent dans une harmonie douce et sincère. Le couple officialise sa relation en 2017 et se marie l'année suivante, en juin 2018, dans la petite commune de Saint-Siméon, en Seine-et-Marne, lors d'une cérémonie intime entourée de leurs proches. Vanessa, longtemps perçue comme la muse éternelle de la chanson et du cinéma, devient une femme accomplie, à la fois artiste, épouse et mère. Ses enfants, Lily Rose et Jack, grandissent sous le regard bienveillant de leurs deux parents. Lily Rose suit d'ailleurs les traces de sa mère en devenant actrice et mannequin, collaborant elle aussi avec Chanel. Vanessa se dit fière mais garde toujours la retenue qui la caractérise. Elle refuse d'exploiter sa vie familiale pour l'image publique. La chanteuse, aujourd'hui quinquagénaire, reste d'une beauté intemporelle. Elle vit entre la France et les États-Unis, partageant son temps entre sa carrière, ses proches et ses passions. Ceux qui la connaissent décrivent une femme simple, attachée aux valeurs familiales, à l'amitié et à la discrétion. Si son parcours sentimental a connu des hauts et des bas, il témoigne avant tout d'une constante. Vanessa Paradis ne choisit jamais la facilité. Ses amours sont sincères, profonds et toujours guidés par le cœur. Elle a aimé des artistes, des créateurs, des rêveurs, des hommes à son image. Et chaque relation, loin de la détruire, l'a enrichie, nourrissant son art d'une sensibilité toujours plus authentique. Dans un monde où tout se montre, elle a choisi de se taire. Dans un univers de paillettes, elle a préféré la lumière intérieure. C'est ce mélange de pudeur et de passion qui fait d'elle une figure unique. Une femme libre, aimante et profondément humaine. Au fil des années, Vanessa Paradis s'est construite une vie à l'écart du tumulte médiatique, préférant les chemins discrets aux feux aveuglants de la célébrité. Pourtant, même les plus réservés finissent parfois par laisser entrevoir une parcelle de leur bonheur. Et cette fois, c'est elle-même qui a choisi de lever le voile avec douceur et sincérité sur un chapitre inattendu de sa vie. Le mariage de son nouveau compagnon et l'identité d'un bébé qui a bouleversé son univers. L'histoire commence lors d'une interview rare, donnée à un magazine français réputé pour son ton bienveillant. Vanessa y apparaît apaisée, radieuse, le regard pétillant. Lorsque la journaliste aborde le sujet de sa vie actuelle, la chanteuse esquisse un sourire timide, puis confie « Il y a des moments dans la vie où tout redevient simple. L'amour, la famille, la paix, tout cela prend un nouveau sens. » C'est alors qu'elle révèle pour la première fois que son compagnon actuel, le réalisateur et écrivain Samuel Benchetrit, s'est récemment marié une seconde fois, mais pas avec une étrangère à son cœur. La cérémonie a eu lieu en toute intimité dans un petit village du sud de la France, là où Vanessa et lui avaient tourné leur première scène ensemble. Selon ses propos, le lieu choisi n'était pas anodin. Il symbolisait le point de départ de leur histoire, un endroit où le temps semble suspendu. Elle explique qu'ils y ont réuni seulement une vingtaine de proches, leurs enfants respectifs, quelques amis fidèles et deux musiciens venus jouer en acoustique, parmi lesquels Mathieu Chédid, son ami de longue date. Pas de photographe, pas de luxe ostentatoire, juste une journée empreinte d'amour, de sincérité et de lumière. Ce jour-là, dit-elle, j'ai senti que la vie me remerciait pour tout ce que j'avais traversé. Mais la véritable surprise vient quelques instants plus tard, lorsque Vanessa évoque la naissance d'un bébé dans leur cercle familial. Avec émotion, elle raconte qu'un enfant est venu agrandir la tribu. Un petit être né de l'amour entre Samuel et une proche de leur entourage avant leur union officielle, mais que Vanessa considère aujourd'hui comme le sien. Ce bébé n'est pas né de moi, mais il est né dans mon cœur, confie-t-elle avec une tendresse désarmante. Selon ses mots, il s'agit d'une petite fille, prénommée Clara, aujourd'hui âgée de quelques mois. Vanessa, sans entrer dans les détails, souligne qu'elle l'élève comme un membre à part entière de la famille, aux côtés de ses enfants Lily Rose et Jack. Les familles d'aujourd'hui ne sont plus celles d'hier. L'amour, c'est ce qui lie, pas le sang. Cette révélation, inattendue mais empreinte de bienveillance, a profondément ému ses admirateurs. Le public, habitué à la discrétion quasi légendaire de Vanessa Paradis, découvre une femme pleinement épanouie, assumant une maternité d'un nouveau genre, symbolique, généreuse et moderne. Quant au lieu du mariage, la chanteuse a tenu à en préciser quelques détails. La cérémonie aurait eu lieu dans un ancien domaine provençal près de Cotignac, entouré de champs d'oliviers et de lavandes. C'est là, selon elle, que l'on ressent la vraie beauté des choses simples. Elle a décrit la scène comme une journée ensoleillée où les rires des enfants se mêlaient aux accords d'une guitare, où l'on buvait du vin rosé sous les platanes, et où chaque regard respirait la tendresse. Dans un passage particulièrement touchant, Vanessa confie « J'ai longtemps cru que ma plus belle histoire était derrière moi. Aujourd'hui, je sais qu'elle continue, mais autrement. Ce n'est plus le feu de la passion, c'est la douceur du foyer. » Ces mots résonnent profondément. Ils incarnent une femme qui, après des années d'exposition, de blessures et de silence, trouve enfin la sérénité. Son visage, marqué par le temps mais toujours lumineux, symbolise cette paix retrouvée. Depuis cette révélation, Vanessa Paradis n'a fait aucun autre commentaire.
Fidèle à son tempérament, elle s'est retirée dans la discrétion, laissant parler la musique et les émotions plutôt que les interviews. Pourtant, ses proches confirment qu'elle rayonne, que ce nouveau chapitre de sa vie est empreint d'harmonie et que le sourire qu'elle porte désormais n'a rien de fin. Ainsi se boucle le cercle d'une vie, celle d'une enfant prodige devenue femme libre, d'une artiste devenue mère de cœur. En révélant le lieu du mariage et l'identité du bébé, Vanessa Paradis n'a pas cherché à créer la surprise ou la curiosité. Elle a simplement voulu partager un message universel, celui d'un amour qui se transforme, d'une maternité qui s'étend et d'une vie qui, même après les tempêtes, retrouve toujours le chemin du soleil.